Grâce à cette vidéo, vous allez en savoir un peu plus sur les suites numériques. Une suite de n'importe quel nombre est appelée une suite numérique en mathématiques. Il existe dans l'histoire des mathématiques une suite de nombres très célèbre, celle de Fibonacci. Elle doit son nom à Leonardo Fibonacci qui, en 1202, répondit à un problème tout simple et tout bête concernant l'accouplement de lapins, c'est-à-dire combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple, à compter de son 3e mois d'existence. Donc on lui posa cette question-là. Donc on peut s'amuser à dessiner l'organigramme suivant. On voit bien que si on prend la suite de nombres de haut en bas, on a 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Quelle est la logique à votre avis entre les termes de cette suite ? Je vous laisse réfléchir un peu à ça. En fait, chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Je vous fais voir. Regardez ici, 0 plus 1, ça fait bien 1. 1 plus 1, ça fait bien 2. Et ainsi de suite. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. Alors, plusieurs artistes ont utilisé cette suite. Et elle est fortement liée au nombre d'or. Vous avez ici en bas à gauche une figure qui ressemble fort à la suite. Regardez, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. On a cette forme qu'on revoit un peu dans cette cage d'escalier. Donc on remarque l'utilisation du nombre d'or dans l'homme de Vitruve, comme vous voyez ici, de Léonard de Vinci, mais aussi dans l'œuvre réalisée par Le Corbusier, qui était un célèbre architecte qui a réalisé le modulor en 1945, sur lequel vous appuyez beaucoup, puisque on définit chaque hauteur et chaque dimension d'éléments que vous fabriquez en fonction de ce modulor, qui reprend la taille universelle un petit peu de l'homme. Le nombre d'or est le point de départ d'une série de nombres annexes dont voici la liste. Alors il y a une série montante, une série descendante. Alors pour vous faire comprendre un petit peu plus le nombre d'or, regardez ici dans cet atelier, on respecte toutes les proportions. Vous vous doutez que les dimensions de la porte, de la fenêtre, de la pente du toit doivent respecter une harmonie pour que tout paraisse très très beau. Si on prend l'exemple d'une porte d'intérieur qui mesure 2,04 m de hauteur, soit 2040 mm si on convertit bien. Pourquoi dans l'ensemble des magasins, on nous propose toujours les mêmes largeurs, 73, 83 ou 93 cm. La forme de la porte est rectangulaire. Alors, si on veut respecter le rectangle d'or et que ce soit harmonieux, il faut effectuer le calcul suivant. On multiplie la hauteur par 1 divisé par 2,752 qui est dans la série montante du nombre d'or. Ou on va essayer 2040 fois 1 divisé par 3,330 qui est aussi dans la série montante. On a choisi alors une largeur standard entre ces deux nombres, donc 73 cm. Et on peut faire la même chose aussi avec d'autres calculs et on va trouver 83 ou 93, toujours en utilisant les chiffres de la série montante ou descendante du nombre d'or.